On négocie le prix pendant des semaines, puis on signe sans regarder cette ligne. Les frais de notaire portent très mal leur nom. Le notaire n'en garde qu'une petite part. L'essentiel part en taxes, et une seule condition décide du montant final. Voici la note, décomposée. 4 éléments composent ces frais. Les droits de mutation d'abord, perçus par le département et l'État, c'est de très loin la part la plus lourde. Les émoluments du notaire ensuite, tarifés de façon identique partout en France, selon un barème dégressif. Les débours, c'est-à-dire les frais qu'il avance pour votre compte. Et la contribution de sécurité immobilière, 0,1% du prix. Depuis 2025, les départements peuvent relever leurs taxes et la quasi-totalité l'a fait. Le taux atteint 6,32% dans la grande majorité d'entre eux. Les rares départements qui n'ont pas voté la hausse restent à 5,80%. Sur un bien ancien, les frais d'acquisition représentent environ 8% du prix, tout compris. Une seule condition change le taux applicable. Si vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale au cours des 2 dernières années et que vous vous engagez à occuper le bien pendant 5 ans, la hausse départementale ne s'applique pas. Sur un achat à 250 000 €, cela représente environ 1 275 € conservés. Encore faut-il poser la question avant la signature et non après. Un point pratique, souvent découvert trop tard, ces frais se paient comptant le jour de l'acte, et la banque les finance rarement. Ils sortent donc de votre apport et se budgètent dès la première simulation. Au-delà d'un certain montant, les émoluments peuvent faire l'objet d'une remise. Elle se demande. Les taux cités sont ceux en vigueur à la date du tournage et se vérifient pour votre département. Entre celui qui pose la question et celui qui la découvre chez le notaire, l'écart se compte en milliers d'euros. Et la vérification prend 30 secondes. Rendez-vous sur depfranceinvest.com.